Bonjour Edès. Bonjour à toi. On est à Paris Manga, édition octobre 2025. On est sur le stand de Love & Craft, si je comprends bien, et tu vas nous parler un petit peu de toi, puis aussi de l'association. Voilà, exactement. Ouais. Pour commencer, moi, mon pseudo c'est Edès. Je fais du cosplay depuis 2011-2012. Puis j'ai baigné dedans parce qu'il y a ma compagne qui faisait du cosplay qui m'a dit ah, regarde, c'est cool, c'est sympa. Et du coup, moi, ouais, ça, pareil, j'ai voulu commencer à faire mes petites créations, tout ça. Et puis je suis rentré dans ce monde-là. Et puis ensuite, en 2019, on a créé l'asso. Et donc du coup voilà, maintenant on écume les conventions, que ça soit à Paris, à Lille, dans le nord, en Belgique, dans l'ouest et tout ça. On reste plutôt comme dans la partie nord de la France. Voilà. Ok, très bien, c'est un joli parcours depuis 2012, effectivement ça commence à dater. On va commencer plutôt par parler du cosplay, de pourquoi tu as commencé le cosplay, qu'est-ce qui t'a fait débuter dans ce merveilleux univers, et après on parlera de ton association. Bon voilà, on va dire comme tout cosplayer fan de pop culture, et notamment moi j'étais assez fasciné, et je suis toujours par tout ce qui est cinéma, et notamment les monstres dans le cinéma et tout ça. Et l'un des films, alors qui n'est pas nécessairement un film d'horreur, mais plus avec des monstres que j'adore, c'est Pirates des Caraïbes. Et notamment, voilà, notamment le premier avec l'équipage maudit, mais aussi le deuxième avec Davy Jones. Et notamment, ce qui m'a fait vraiment débuter le cosplay, vraiment où j'ai vraiment voulu m'attaquer, c'est que je me suis dit, en fait, dans le film, c'est des images de synthèse. Est-ce qu'on pourrait pas le faire en vrai? Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et en fait, c'était un peu mon défi de me dire comment on peut peut-être rendre vivant et rendre réel finalement, pas numérique, un personnage que je trouve fascinant en plus. Et du coup voilà, j'ai regardé des tutos sur internet, sur YouTube. Il y avait un gars, je pense aux États-Unis, qui avait fait une version un peu simple, et je me suis dit en fait si je reprends tout son truc mais que je le complexifie, je vais pouvoir faire mon costume et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, et après j'étais fasciné par côté un peu monstre et tout ça. Après j'ai fait Groot, et puis après je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est make-up SFX. Donc j'ai fait le Joker avec les cicatrices, double face, et puis là récemment, on va dire, là je suis en train de préparer Vecna de Stranger Things. Voilà. Ok, donc toi t'as commencé dans le dur direct en fait, il n'y a pas eu d'étape ou d'escalier, tu t'es dit non, le dernier étage il est pour moi. Ouais, c'est un peu ça. Après, en fait, ouais, j'ai commencé très haut, puis ensuite après je me suis dit on va peut-être faire des costumes un peu plus simples, parce que à porter c'est aussi des costumes qui sont lourds, et il y a des fois tu te dis j'ai envie d'un costume un peu plus simple. Donc ensuite j'ai fait des costumes plus même parfois du placard, ou juste je stylise. Là récemment admettons j'ai fait Joel de The Last of Us, ouais. Et j'ai pas fait le claqueur. Ouais. Oui, c'est vrai que tu aurais pu choisir le claqueur. Voilà, donc je me suis dit non, là on va être raisonnable. J'aime beaucoup l'univers de The Last of Us, il y a des monstres, mais je vais plus aller du côté weathering et tout ça. J'ai acheté des vêtements, on va dire, sur Vinted, et puis je les ai stylisés, tout ça. Donc j'aime bien ça. En fait, c'est ça que j'aime bien dans le cosplay, c'est qu'on peut vraiment faire des choses très poussées techniquement, comme être entre guillemets plus léger, et limite soit acheter son costume, soit se dire j'achète une partie puis je vais en faire une autre. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa dans le cosplay, c'est qu'il n'y a pas un niveau qu'on attend. Enfin, on se fait plaisir, en fait, c'est ça le but. C'est le mot d'ordre, hein. Justement, t'anticipes une de mes questions, mais du coup, pour toi, qu'est-ce que représente exactement le cosplay ? En fait, ouais, le cosplay pour moi c'est vraiment un monde à part. En fait, moi je le compare beaucoup au monde des fan art, dans le sens où on rend hommage à des personnages qui nous touchent, soit dans lesquels on se reconnaît, soit au contraire dans lesquels on se reconnaît pas du tout, mais ça permet un peu de se libérer. Et en fait, leur rendre hommage par le fait de créer le costume, donc aller dans quelque chose de très créatif, ou alors sinon plutôt partir sur le côté roleplay, et donc c'est-à-dire être plus dans le jeu, soit faire un peu des deux et tout ça. Et en fait c'est l'accumulation de plein de domaines que je trouve intéressant, parce qu'en fait un cosplayer c'est à la fois le costumier, mais s'il fait une scène pour un concours il va être aussi scénographe, parce qu'il va faire du son, il va faire de la vidéo, et puis au sein d'un costume on va faire de la couture, mais on va faire de la peinture, puis on va faire du make-up et tout ça. Donc en fait je trouve que c'est un loisir très très riche, et qui fait beaucoup appel à sa créativité. Moi à côté je suis professeur d'art plastique. Ok. Donc forcément, oui, ça aide quoi. Le côté créatif c'est vraiment quelque chose que je trouve très très fort, et qui on a besoin aujourd'hui d'art en général. Je suis d'accord. Même si le cosplay, moi je le mettrais plus côté artisanat, mais parce que c'est ma définition. En plus, on reproduit quelque chose, on n'est pas dans l'invention. Limite les créas perso je le mets plus dans l'art, parce qu'on est vraiment dans l'invention, alors que le cosplay on reproduit. Donc moi je qualifie plus ça d'artisanat, mais après c'est ma manière. C'est une forme d'art, mais après c'est ta définition, donc. C'est ça, voilà. Exactement. Cosplay pour moi c'est vraiment le fait de s'amuser à faire un personnage qu'on aime bien. Peu importe l'univers.
j'ai envie de dire vraiment la notion de plaisir, vraiment le côté ah bah tiens j'ai envie de jouer ce personnage, j'ai envie de me challenger, je sais pas, sur un costume et tout ça, donc il y a vraiment l'idée de plaisir et l'idée aussi d'un peu quitter parfois son quotidien, donc vraiment j'associe vraiment ça au côté c'est un loisir, c'est plaisant. Et du coup, en fait, nous, Lovecraft, on a créé l'association parce qu'en fait, on voulait vraiment mettre en avant le côté positif du cosplay. Le fait que déjà tout le monde peut faire du cosplay, peu importe ta couleur de peau, ta taille, on s'en fout. Je veux dire, fais-toi plaisir. Et peu importe ton niveau, fais-toi plaisir. Parce qu'on commence tous quelque part. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce cheminement de dire, ah tiens, quand on voit parfois ses premiers costumes, on se dit, oh purée, j'avais fait ça, j'étais content, mais aujourd'hui... donc voilà, nous, Lovecraft, on l'a créé à la fois pour exposer, mais aussi pour montrer que en fait, tout le monde peut faire du cosplay, donc toujours relié au côté partage, plaisir, bienveillance. C'est une très belle philosophie. Et du coup, tu as créé Love & Craft quand exactement? Alors, je suis pas seul. À la base, ça venait aussi avec Samu, Sin et Shenzik et Dounis. Donc en fait, qui avait fait Lovecraft Studio, c'était une entreprise. Okay. Et en fait, moi, j'avais aussi envie de créer une asso. Et puis en fait, on s'est dit, on va créer l'asso ensemble. Et du coup, on l'a créé en 2019. Et on avait en fait la même philosophie, comme tu disais tout à l'heure, de dire, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Bienveillance et tout ça. Et donc effectivement on l'a créé pour pouvoir aller dans les événements et puis partager notre passion et tout ça. Donc c'était en 2019 et puis depuis on fait pas mal de salons puisqu'on fait admettons si je cite ceux qui sont les plus connus, il y a Japan Expo, il y a Paris Manga, on fait les Geek Days de Lille, on fait Made in Asia, là depuis 2 ans, enfin l'année dernière, cette année on fait Paris Games Week. Donc voilà, et on fait aussi des salons comme le salon fantastique, on aime bien en fait il y a plein de salons différents qu'on aime bien. Est-ce que tu as une anecdote? Là je reviens sur ton passé de cosplayer, alors ça peut être aussi ton passé ou ton présent avec Love & Craft, mais est-ce que tu as une anecdote rigolote à partager, un moment cocasse, ce qui s'est passé depuis que tu fais du cosplay? Alors moi j'ai une expérience que je trouve assez drôle, qui était pas drôle sur le départ mais qui m'a fait, j'en rigole aujourd'hui, c'est que sur un costume, c'était un personnage qui avait une cotte de maille mais qui n'était pas faite avec des anneaux mais plutôt c'est une espèce c'était un motif un peu particulier et j'ai eu la très bonne idée de dire tiens je vais faire ça avec de la moquette parce que j'avais trouvé un motif sur une moquette qui était parfait. Alors ça c'est original, la moquette pour une cotte de maille. Ouais, pour le coup c'est léger, non? Alors c'est léger mais c'est surtout qu'en fait déjà c'était très désagréable à porter et en plus vu que j'avais un peu mal géré le truc ça m'a pincé le genou toute la journée. Je suis ressorti de là-dedans, j'ai fait plus jamais. Donc ne faites pas de cotte de maille avec de la moquette. Non, j'étais dans le rush, ne rushez pas vraiment. Ne rushez pas. Mais là tu parles à des cosplayers. C'est ça, voilà. Évitez alors le rush. Le conseil du... L'abus de rush est mauvais pour la santé, c'est un peu le conseil du maître. Est-ce que tu as d'autres passions dehors du cosplay? Ouais, alors après j'ai des passions comme, admettons, j'en fais pas du tout mais j'adore la musique. J'adore tout ce qui est aussi... moi j'ai un chien donc j'adore les animaux, et notamment les chiens. Je dirais surtout ça. Après comme tout bon geek, j'aime bien les jeux vidéo, les films, les séries, après particulièrement le cinéma. L'imagination des créateurs au cinéma, que ce soit des make-up artistes et tout ça, elle est tellement folle, ou des réalisateurs, que c'est vrai que en fait, c'est des beaux challenges après pour les cosplayers et tout ça. Mais est-ce que le challenge n'est pas d'autant plus haut maintenant que tout est fait en post-prod? Après, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que finalement le cinéma a ses contraintes. Et il y en a parfois, alors il y a certains personnages qui vont mêler les deux types de techniques, à la fois du numérique et du réel, mais ils reviennent de plus en plus au réel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait débuter dans le cosplay? Le premier conseil, je dirais, c'est de ne pas se décourager, dans le sens, partir peut-être crescendo avec des projets accessibles et ensuite augmenter les exigences. Et pas hésiter à poser des questions à la communauté parce que c'est comme une communauté qui reste quand même, je trouve, quand même dans le ensemble bienveillante, même si parfois il y a des histoires et tout ça. Mais les gens aiment bien partager et donner des conseils si on peut en donner. Et c'est vrai que tout simplement regarder ce qui peut se faire dans des tutoriels, que ce soit sur les réseaux. Il y a des livres aujourd'hui aussi qui sont vraiment bien. Je pense aux livres de Nikita pour la couture, les livres de Camus et tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est des bons outils qu'on n'avait pas il y a longtemps en arrière et aujourd'hui qui sont présents. Et puis c'est vrai que ne pas nécessairement se dire aussi
les matériaux les plus chers, c'est les meilleurs. Forcément, on est d'accord. Ouais, parce qu'en fait, il y a des fois, c'est même pas adapté. La connaissance de certains matériaux, moi je vais prendre un exemple tout bête, c'est le plâtre, admettons le plâtre. Bah, pour faire des gros moulages, en fait, on va prendre du plâtre chez Point P, qui coûte 25 € les 25 kilos. Alors que si on va à Graphigro, enfin Rouge et Play, c'est 25 € le kilo. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout adapté pour faire des grands moules. Donc en fait, voilà, c'est parfois quand on connaît bien les matériaux, on se rend compte que les matériaux les plus chers ne sont pas nécessairement les plus adaptés. Donc faire attention, je dirais, aux matériaux, et puis bien regarder des tutoriels, et puis pas hésiter à se dire de prendre le temps. Prendre le temps, ça c'est hyper. Alors ça c'est vraiment là, prendre le temps de bien faire les choses, tout simplement. S'il faut passer 10 heures, eh ben, on y passera 10 heures. S'il faut passer 15 heures, ça sera 15 heures, et si c'est plus, voilà. Mais pas se dire, bon, je vais le faire en 3 heures, quoi. Oui, ne pas rusher, quoi. Voilà, bah vraiment, en fait, alors il y en a, le stress ça les stimule, pourquoi pas, mais en vrai, quand on est bien posé et qu'on prend le temps de rater, parce que c'est bien de prendre le temps de rater, bah, ça permet de mieux poser et de se dire, bon là j'ai raté, je vais ravancer, mais je me laisse le temps d'échouer. Et ça c'est bien pour apprendre. Alors que quand on rush, on échoue, on peut pas le reprendre puisqu'on est en manque de temps. Éviter le rush et prendre le temps, ça c'est un bon conseil. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils, merci beaucoup pour l'interview. Sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Alors là, je suis le plus actif, c'est Instagram. Okay. C'est Edes, EDES, tiré du bas, là, FX. Ouais, c'est là où je suis le plus. Facebook, j'ai un peu déserté, j'avoue. Après, par contre, je suis pas TikTok, j'aime pas TikTok. Donc, moi, c'est surtout Instagram. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, bon salon. Pareil pour vous. Tu peux me tutoyer, hein. Ah merde, j'ai encore oublié.